Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 20 juin. Alors, on va pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et pas beaucoup de temps disponible, donc on va aller avancer au trot. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une manière concise, résumée et évidemment incomplète, c'est normal, de tout ce qui tourne autour de l'argent. Je reparle de ce sujet parce que je remarque que c'est très incompris, c'est très mal expliqué. Et à cause de ça, en fait, les gens sont face à un mur opaque et ne comprennent absolument pas tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans l'actualité. C'est totalement... Alors les gens baissent les bras et ils disent, ouais, bon, moi, du moment que je paye mon loyer, que je mange, le reste, je comprends rien. Alors, avant de commencer, je voudrais expliquer la notion de travail, parce que la plupart des gens ont de l'argent parce qu'ils travaillent. Alors le travail, c'est quoi? C'est très simple à comprendre. Le travail, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens, qui a des capitaux, qui veut acheter votre temps. D'accord? Il veut acheter votre temps. Que vous travaillez à la poste, à Carrefour, dans les Uber, chauffeurs, etc. On veut votre temps. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous, de vos compétences, un certain nombre d'heures par jour. Et donc, on dit, voilà, pendant 7-8 heures par jour, tu dors. Pendant 7-8 heures par jour, ben, tu manges, tu es avec ta famille, tu vois la télé et tout. Eh bien, les 7-8 heures qui restent, elles sont pour ton travail. En général, c'est plus parce que 8 heures, dans le sens que ça inclut les heures de table, les déplacements, etc. Mais enfin, bref, on ne va pas entrer en détail. Donc, on achète pour 1400, 1500, 1600, 1700, 2000, 2005 euros par mois. On vous achète 8, 9, 10 heures de votre temps. Et suivant vos compétences. C'est-à-dire que plus vous êtes remplaçable facilement, et plus, à l'avenir en tout cas, des machines pourront faire ce que vous faites, moins vous avez de la valeur, et donc plus on vous paye peu. C'est un petit peu logique. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est la notion de remplacement. Dans le sens que si dans le monde, en Bulgarie, en Roumanie, en Lituanie, en Estonie, on trouve des centaines d'infirmières disponibles et tout, le boulot a beau être dur, difficile, nécessaire, etc. Comme vous êtes remplaçable facilement, eh bien, on ne va pas vous payer outre mesure. Maintenant, si vous êtes un programmeur Java, Python, ultra spécialisé, ultra expérimenté, qui a déjà travaillé sur plusieurs projets, etc. Si on vous perd, c'est très grave parce qu'il faudra aller démarcher en Inde, ça va prendre 6 mois, enfin bref. Donc, on vous surpaye. Donc, en gros, c'est ça. On achète votre temps à un certain prix suivant votre importance. Et de là, on arrive à ce que certaines personnes jugent comme absurde, et en fait, qui ne l'est pas tellement, c'est la notion des salaires des superstars dans le sport, dans le cinéma, dans la chanson. Je m'explique. Si mon nom, dès qu'il apparaît sur une affiche de cinéma, attire X millions de spectateurs en plus, parce qu'on m'aime bien, parce qu'on me trouve beau, parce que je suis charismatique, parce que je joue bien, etc. La personne qui réalise le film, il prend beaucoup moins de risques en m'embauchant pour jouer dans son film et en mettant mon nom sur l'affiche, même s'il me paye 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher qu'un autre, parce qu'il sait que, il a fait ses calculs, il sait que le fait qu'il y ait mon nom, ça signifie dans le langage de ce milieu-là qu'on est bankable, c'est-à-dire on est quelqu'un qui va rapporter. Et c'est comme ça dans tout. Dans le sport, c'est la même chose. Si on sait que tel joueur va faire vendre X milliers de maillots en plus, va attirer X milliers d'abonnés ou de public en plus, va attirer X centaines de publicitaires en plus, eh ben on dit on le paye 10 fois plus cher, mais il va nous rapporter 100 fois plus. Donc en fait, c'est ça. Parce que fondamentalement, un humain est un humain, des pieds sont des pieds, des yeux sont des yeux, mais dans la réalité des faits, nous n'avons pas tous la même valeur. Vous le voyez aussi dans les questions de faits divers ou de terrorisme, enfin, dans les notions d'actualité.
un mort ici, voilà, à Paris, à Londres, quelqu'un qui est attaqué avec un couteau par un fou, ça n'a pas la même valeur et le même impact médiatique que de dire 1000 personnes au Bangladesh ont été emportées par un tsunami. Enfin, ah bon, bah, pas de chance. Cette année, 4000 migrants sont morts dans la Méditerranée. Ah, c'est pas bien. Bon, voilà. Donc, l'argent et tout ce qui va autour, c'est quelque chose qui va qui est beaucoup plus profond que le principe d'acheter, manger, payer un loyer, etc. Bon, je continue. Ensuite, le jeu, c'est quoi? Une fois qu'on vous a payé vos 1004, vos 1005 pour votre boulot, quel qu'il soit, je donne un exemple fictif, hein, c'est pour avancer dans le débat. Euh, Il y a il y a d'autres gens qui ont des capitaux, pas votre employeur, pas votre patron. Il y a d'autres gens avec des capitaux qui réfléchissent jour et nuit à comment ils vont faire pour vous attirer, pour que vous achetiez ce qu'ils ont à vous proposer avec votre argent. Alors évidemment, une grande partie de cet argent est absorbée par le loyer. Donc là, déjà, c'est tout le marché de l'immobilier. La plupart des gens qui achètent des biens immobiliers, des investisseurs en tout cas, ils achètent dans la vue de louer et de revendre dans X années. Et donc, quand la personne achète, elle fait un crédit, elle paye des taxes de notaire, des taxes annuelles, il calcule et il donne un prix mensuel à payer par le locataire. Donc, le locataire, déjà, il commence son calcul en disant de mes 1005, j'enlève 700 de mon loyer. Donc, ça veut dire qu'il reste plus que 800. 800 pour manger, etc. Et c'est là où tout le monde se bat. On se bat pour vous vendre des téléphones, on se bat pour vous vendre des vacances, on se bat pour vous vendre des crypto-monnaies, on se bat pour vous vendre des chaussures de marque, qu'on vous met en tête à travers des grands joueurs que vous admirez et dont vous avez envie de ressembler et donc d'acheter leurs chaussures. C'est toute une énorme machine. Une machine qui est basée sur on te donne de l'argent pour ton temps et on le récupère et on te l'arrache sur tes envies, sur tes passions, sur tes rêves, sur tes espoirs. Et là, on en arrive, par exemple, au marché boursier. Le marché boursier, c'est de nouveau quelque chose qu'on n'explique pas bien aux gens. Ce n'est absolument pas là pour vous enrichir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que des sociétés mettent un certain nombre de millions d'actions en circulation pour partager leurs bénéfices avec ceux qui leur font confiance. Mais le but premier, c'est que les patrons, les investisseurs, les actionnaires de base puissent profiter de cet engouement populaire pour, de temps en temps, vendre des actions nouvelles ou qu'ils détiennent déjà et de se payer des bonus, de s'enrichir, etc., de profiter donc de la manne boursière pour faire de l'argent. Et le petit actionnaire, si lui, il gagne ou il perd, eux, ça leur est égal. Ce qui compte, c'est qu'au moment où ils en ont besoin, ils puissent lever des fonds. Et quand c'est nécessaire, ils vont lâcher 2-3 bonnes nouvelles. Ils vont remettre un rapport de projection positive. Le marché va mousser et là-dedans, eux, ils vendent et ils font leur argent. D'ailleurs, ce qu'on voit beaucoup, parce que c'est plus visible dans les petites sociétés que les grandes, ce qu'on voit très souvent, c'est des petites sociétés presque inconnues. Tout d'un coup, ils lâchent des très très grosses nouvelles. Telle société est en pourparlers pour un partenariat avec telle grosse société qui prévoit de lui commander X milliers de si elle peut, etc. À ce moment-là, le cours se multiplie par 2, par 3, et eux, à ce moment-là, vendent X millions d'actions à ce prix-là. Ils sortent le cash et l'action retombe à où elle était avant. Bref. Tout ça pour vous dire que vous, les petits, comme moi, vous devez comprendre le monde dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un monde de grands capitaux qui se partagent, se disputent votre temps, votre argent, et aucun d'entre eux n'est là pour vous enrichir. Et aucun d'entre eux n'est là pour votre bien. C'est-à-dire que si moi je peux produire une boisson qui est savoureuse, qui a du succès, que je peux promotionner par des sportifs, des chanteurs,
même si elle est pleine de sucre, qu'elle va te faire du mal, qu'elle va te faire grossir, qu'elle va te rendre obèse, qu'elle va te rendre peut-être malade, ben moi je la produis. Pour peu que les réglementations locales me le permettent, et bon, j'ai des lobbies d'influence qui poussent la charrette, ben moi en fait je suis là pas pour te vendre du bon, je suis là pour te vendre ce qui me rapporte. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que toutes les boissons ou aliments très bio, avec des grands critères de qualité, sont très chers. Parce que tout simplement, les autres vous vendent bon, de la crasse, pour être poli, qu'ils promotionnent avec du marketing, des pubs, des clips, enfin, tout ce que vous voulez, et ils gagnent sur la marge bénéficiaire. Quand on fait du bon, c'est cher et on gagne peu. Voilà. Donc, je dis pas ça pour, bien sûr, rendre déprimé ou amer ou nerveux. Je dis ça pour qu'on comprenne. Comprendre que la loi de la jungle, comme ce qu'on appelle dans le milieu sauvage, la loi de la jungle, elle s'applique à notre monde, mais d'une manière plus sournoise. Si on revient à la notion de travail, euh, oui, donc si on revient à la notion de travail, on a constaté, les grands capitaux ont constaté que quand on force les gens à travers l'esclavage, ils sabotent, ils produisent peu, ils sont de mauvaise humeur, ils se révoltent, et c'est pas rentable de mettre les gens à l'esclavage. La meilleure formule pour que des gens travaillent dur, soient à l'heure au travail, mettent du cœur à l'ouvrage, c'est les accrocher, les harponner par des passions. Des passions qu'ils croient choisir librement. Je voudrais acheter un pavillon avec ma femme, comme ça mes enfants pourront jouer dans un jardin. Ah, je rêve depuis tout petit d'une Porsche d'occasion, etc., etc. Donc on vous harponne par des rêves liés à l'enfance, liés à l'idéalisme, liés à ce qu'on pense être... vous savez, ça se saurait, hein, si tous les gens qui ont un pavillon avec un jardin ne divorcent pas et sont des couples heureux, ça se saurait. Dans la vie, l'être humain s'habitue à tout. Et vous avez des gens qui sont très sereins au balcon de leur HLM et des gens qui sont très stressés et tenus par des dettes dans leur pavillon. Et c'est pas ça qui fait. Mais les gens y croient, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas la vérité, c'est ce que les gens croient. Les gens croient, voilà, telle boisson, elle est bonne, elle me désaltère, j'aime bien, etc. La vérité, c'est que c'est de l'eau colorée avec du sucre et il y a 2-3 adjuvants pour mettre du goût. Mais en attendant, voilà, quand ils pensent boire, ils pensent à cette boisson. Et là est l'essentiel, vous comprenez? Et c'est la même chose dans tout, en amour, si vous voyez le mariage, c'est toujours le même schéma en fait, vous comprenez? Le schéma c'est je t'appâte, je te fais languir, je me rends difficile à toi, et puis une fois que je t'ai harponné, on revient à ce mot, ben je commence à être mon vrai moi. Je commence et de l'autre côté, c'est pour d'autres désirs. C'est toujours, bon, donne-moi une descendance et de la stabilité en échange de sexe et d'amour, entre guillemets. Et puis, alors évidemment, comme ça dure pas, ben, la réalité après revient. La réalité, c'est que, voilà, on a des êtres humains qui ont des envies, des rêves, des caractéristiques, des caractères qui se complètent, qui se comprennent, qui font des compromis ou pas. Donc c'est pour ça que les gens se disent souvent, quand on écoute mes audios, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent d'argent, d'amour, de religion, de ceci, de cela? Ici, j'ai fait un audio tout public parce que je voudrais que tout le monde comprenne et qu'il n'y ait pas le barrière de il est musulman, donc s'adresse à des musulmans, moi ça ne me concerne pas. Je voudrais que tout le monde comprenne qu'on est dans un grand schéma, une grande machine globale qui fonctionne toujours sur le même principe. Le principe de l'âne et la carotte. Tout simplement. Parce que le but, c'est de vous faire avancer. De vous faire avancer vers le mariage, de vous faire avancer vers la descendance, d'avoir des enfants, pour vous faire travailler, pour vous faire payer des impôts. Il faut une carotte. Alors on me dira, oui, mais à la religion, c'est la même chose. Il y a la carotte du paradis pour pousser les gens à bien agir. Et c'est là où on en vient au point
que je trouve important, parce que ce que je viens de dire, c'est un petit peu banal, mais c'est peut-être un rappel pour ceux qui n'y pensent pas. Dans la vie, le problème, c'est pas le problème de la carotte et d'avancer. Parce qu'avancer, il faut avancer. Vous comprenez? Beaucoup de gens, ils pensent que je prône l'assistanat, tout le monde au chômage, le célibat, pas d'enfants. C'est pas du tout ça que je dis. Pas du tout, pas du tout. Moi, en tant que musulman, mais en tant qu'être humain tout court aussi, j'ai la conviction que l'être humain, il est là pour un certain temps. Et ce temps, il est très court. Parce que nous, on pense, je vais vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais ce n'est pas le cas. Si vous enlevez le temps que vous passez à manger, à dormir, à faire vos besoins, à vous occuper de papier, de paperasse, de choses, en gros, techniques ou physiques, et il vous reste, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais j'imagine que vous perdez déjà au moins la moitié de votre vie dans des choses de ce genre-là. Enfin, de nos vies, pardon. Donc déjà, on ne vit pas 60 ans, 70 ans, 80 ans. On vit dans le meilleur des cas, hein, parce que bon, il y a des accidents, ceux qui meurent jeunes, etc. On vit 30, 40 ans. C'est peu, 30, 40 ans. Alors moi, je pense que on doit être encore plus en tant que musulman, parce qu'on comprend qu'il y a un sens, un jugement, des comptes à rendre, enfin bref. Je pense que il faut être hyper actif. Il faut être très très actif pour sa famille, pour soi, pour sa santé, pour son intelligence, pour sa culture. Il faut lire, écouter, s'intéresser à tout. Il faut être très très actif. Donc à l'inverse de la nonchalance et de la sistana, c'est pas du tout ça que je dis. Par contre, nous devons tous réfléchir à la justesse de ce système qui nous donne 1500 € par mois pour donner 8, 9, 10 heures de notre temps tous les jours, sauf le week-end et les vacances, et se dire, ouais, mais ce système, en fait, il rétribue, il récompense d'une manière plus large qui? Les grands sportifs, les grands acteurs, les grands traders, etc., etc. Les gens qui ont fait des grandes études, vous savez, chirurgiens spécialisés dans la main, etc., c'est des gens qui ont passé, au-delà de leurs études de lycée et de collège, ils ont passé en plus 8, 9, 10 ans à l'école. Ça veut dire que ces gens, en fait, ils commencent à devenir opérationnels et disponibles à 30 ans. Les grands dentistes, etc., bon, 30 ans. Donc, ces gens-là, qui ont investi énormément de temps dans leur futur travail, sont nécessaires, bien entendu. Et souvent, ils le font par passion, par vocation, et c'est très bien, parce qu'on a besoin de dentistes, on a besoin de tout, hein, de bouchers, de tout ce que vous voulez. Mais d'un point de vue mathématique, tout ce temps investi, c'est-à-dire 30 ans, enfin, 30 ans, on se comprend, hein, on commence la primaire à 6 ans, mais bon, on va dire jusqu'à 30 ans. Certes, s'ils ont du succès et s'ils sont connus, ils vont gagner en tant que dentiste, chirurgien ou autre 4, 5, 6, 7 000 € par mois. Un truc comme ça, je crois, hein. Bon, je ne suis pas sûr. Mais on est dans un système, en fait, aujourd'hui, qui rétribue de façon quasiment illimitée les gens qui participent à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, au mouvement boursier. Mouvement, je répète, qui ne sont pas là pour vous faire plaisir. Quand le Bitcoin monte à 60 000 ou descend à 4-5 000 comme en 2017-2018, ce n'est pas là pour vous faire du mal ou pour vous faire du bien. Vous êtes insignifiant parce que vous avez acheté 0,001 Bitcoin et vous regardez tous les jours, ah il a pris 100 €, ah il a perdu 1000 €. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des gros possesseurs de Bitcoin qui en ont 1000, 10 000, 100 000, qui manipulent les cours suivants, qui veulent en racheter plus, qui veulent en vendre, etc. Donc c'est ça. Mais on est dans un système, le système capitaliste moderne, qui rétribue, qui récompense de manière quasiment illimitée les gens qui sont dans le bon timing. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui
bon, ce que personnellement, moi, je ne fais pas, mais bref, ça, c'est un autre débat, qui prennent ce qu'on appelle des calls ou des puts, donc c'est-à-dire des produits dérivés à effet de levier, qui disent, par exemple, voilà, j'achète le droit de payer mon Bitcoin 30 000 dollars en 2023, et d'ici 2023, ben, ce produit dérivé a une valeur qui fluctue en suivant les mouvements du Bitcoin et il les multiplie par 10, par 100, suivant qu'on se rapproche de la date. Et à la fin de la date, ça expire, ça n'a plus aucune valeur. Donc c'est encore autre chose que le fait d'acheter des actions qu'on peut garder 10 ans, qui ont une valeur, on va dire, perpétuelle pour peu qu'on ne tombe pas en faillite. Les produits dérivés multiplient les mouvements de l'action par 10, 100. Et donc, imaginez-vous, je veux dire, très récemment, je m'intéressais à une société qui s'appelait Virgin Galactic, qui a le code SPCE, qui avait annulé 2 vols d'essai en 2020 et qui en 2021 avait programmé un nouveau vol d'essai. Tout le monde avait anticipé qu'ils allaient encore l'annuler parce que techniquement, c'est pas facile d'aller dans l'espace. Et ils ont fait ce vol d'essai et il s'est bien passé et tout. Eh bien, les gens qui étaient dans la bonne vague, qui ont anticipé ça, et ils ont pu acheter cette société à 15 dollars l'action. Et nous sommes à 38 et c'est que le début parce qu'elle a coté 60 début de l'année. Et imaginez ce qu'ont gagné les gens qui ont acheté des produits dérivés, c'est-à-dire des calls avec échéance sur cette société. Ils ont fait du 1000-2000%. Pour gagner une telle somme dans un compte bancaire ou dans le travail, ça leur aurait pris des dizaines d'années. Donc, ça c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui rétribue fortement, proportionnellement au temps que vous y consacrez, les grands sportifs, les grands acteurs, les grands investisseurs, etc. Parmi les employés ou les indépendants qui gagnent bien leur vie, les dentistes, les ingénieurs, les chirurgiens, ils sont bien payés, mais ils ont investi énormément de temps pour ça. Parce qu'ils travaillent aussi 8-9 heures par jour, ils ont consacré les 30 premières années de leur vie à étudier, à faire des stages, des doctorats, etc. Donc en fait, on les paye parce qu'ils sont nécessaires et parce qu'ils ont des compétences difficiles à acquérir. Mais on les paye beaucoup moins qu'un sportif, un acteur ou un trader qui est tout à fait dans d'autres réalités. Vous allez rarement voir en fait un millionnaire ou un milliardaire qui dit « je suis chirurgien, je suis ingénieur, je suis dentiste ». Ce sont des gens qui sont des gros agriculteurs, qui ont 10 000 vaches. Ce sont des gens qui ont fait des bons investissements. C'est des choses comme ça. C'est des gens qui ont acheté de l'immobilier dans des pays pauvres ou en guerre et qui ont été mieux et tout d'un coup leur appartement ont eu la valeur 10 à 15 fois plus cher tout d'un coup. C'est des choses comme ça qui créent des grandes fortunes. C'est pas le fait de dire je gagne 4 000 euros par mois, je suis dentiste. Sur les 4 000, je dépense 1 500 de crédit immobilier, ça. Il me reste 1 000 euros par mois. Ça fait 12 000 par an. C'est pas grand-chose. 12 000 par an, ça signifie qu'il faut 5-6 ans d'économie pour s'acheter une BM. Ça reste très modeste. Mais ça, on ne vous le dit pas trop. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit pas trop? Parce que le système veut que vous rêviez devant les sportifs, les chanteurs, les traders. Mais surtout que vous ne soyez pas capable de faire ce qu'ils font. Par contre, on veut vous dire, va étudier, va passer ton bac, va faire des longues études, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous pour nous soigner, pour nous nourrir, pour nous, je sais pas tout quoi moi, pour faire fonctionner la société. Pour arrêter les voleurs, on a besoin de policiers, vous comprenez? Donc la policier, c'est la même chose. On lui dit, tu vas risquer ta vie, tu vas côtoyer le pire de l'humanité, les voyous, les voleurs, les drogués, les tox, les gens qui te crachent dessus, qui t'appellent flic, poulet, j'aurai ta peau, etc. Je connais où habite ta famille. Enfin, on est vraiment dans le jus, quoi. Et en échange, je te mets un uniforme sur la tête. T'as un flingue que tu peux pas trop utiliser à ta ceinture parce que si tu l'utilises trop à la légère, t'es poursuivi pour violence injustifiée, crime, etc. Donc c'est surtout là pour faire peur, ton pistolet.
et je te donne 1800, 1900 euros par mois. Et les gens, ils sont là, ils font la file au concours d'admission pour être policier, pour être militaire, pour être je sais pas quoi. Parce que le système sait que pour une certaine catégorie de la population, être policier, c'est gratifiant, c'est un statut, il y a l'uniforme, on fait peur aux gens, et ils jouent là-dessus. Et ils donnent un petit salaire, voilà. Si tu te fais trouer la peau, si tu te suicides, pas de chance pour toi, quoi. Ta femme aura une prime de veuve, de je sais pas quoi, voilà. On fera sonner les trompettes avec le drapeau français sur le cercueil. Ciao, bonsoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez être conscient, en fait. Être conscient de votre situation, être conscient du système, et être conscient que nous sommes dans la loi de la jungle, mais déguisés, parfumés, embellis par des gens qui veulent pas trop que vous compreniez ce qui se passe. Et qui veulent que vous étudiez. Ils veulent tout, en fait. Ils veulent bien que vous soyez aussi un malfrat, parce qu'il faut faire tourner la magistrature, il faut remplir les prisons, comme ça il y a des boulots pour des gardiens de prison, mais pas trop. Donc il faut que tout ça reste. Tout doit rester en des quotas, vous voyez, un peu de malfrats, un peu de chômeurs, un peu de gens au RSA, un peu de dentistes, un peu de sportifs. Il faut que tout le monde prenne ses cases. Et toutes ces cases, on les rétribue. Mais vous, en tant que personne face à la vie, face à des choix, vous devez avoir au moins conscience. C'est pour ça, quand je dis le mariage, moi je ne suis pas du tout anti-mariage. Je suis pour le mariage, je suis pour les familles nombreuses, je suis pour les enfants. Mais en toute conscience. C'est-à-dire qu'on a conscience que voilà, on s'attire, on se plaît, on se charme, parce que on a comme volonté finale de faire, comme on dit, construire une famille, et d'avoir une descendance et de se battre pour elle. On n'est pas là pour le grand amour qui va durer des années, et tes yeux, mes yeux, tu es mon pharaon, tu es ma reine. On n'est pas là pour ça. On est là pour reproduire l'espèce. De mieux qu'on peut, la nourrir, la soigner, l'habiller, l'instruire, et lui permettre d'être un futur participant à la société, évidemment, quand on est musulman, en tant que représentant du Créateur sur Terre, à travers ses valeurs, ses interdits, etc. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est pas tout ce qu'on vous vend, quoi, à travers les chansons, les films, les Bollywood, etc. Ça, évidemment, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'on vous oui, il y a cette carotte, mais il faut admettre ce qu'il y a derrière. Si on a admis, c'est bien. Au moins, on n'est pas trompé. On nous a pas menti. Oui, je suis là, voilà, on s'est un petit peu charmé, on sait plus, parce que on va construire une famille ensemble et on va s'entraider. Bon, après, si entre nous, il y a de la tendresse, de la complicité, une certaine forme d'amour et tout, c'est mieux. C'est plus léger, c'est plus facile à vivre au quotidien que la haine, le rejet, le dégoût. Mais le but profond, c'est autre chose. Et c'est pour ça, c'est comme ça dans le travail, dans l'argent, dans tout. Il faut avoir conscience. Ayez conscience qu'en bourse, on n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. On est là pour, éventuellement, vous en faire gagner si vous suivez le bon timing décidé par les gros capitaux, pour eux. Donc si vous rentrez dans leur vague, à eux, vous allez gagner de l'argent. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit en anglais « follow the money », suis l'argent. Ne suis pas ton idée, tu n'es rien. Tu n'as aucun contrôle. Il y a des sociétés en bourse très saines, très intéressantes, très stables, qui sont sous-cotées et qui le restent des années. Il y a des sociétés futuristes, à la limite de l'escroquerie, qui vendent du rêve, des voitures à hydrogène, qui vont rouler 1000 km, etc., qui valent 30 milliards. Ils n'ont encore rien produit, rien gagné. Mais ça vaut 30 milliards. Donc en fait, on est dans un marché d'impression, d'émotion, dicté par des grands capitaux. Où tu suis le mouvement et tu gagnes, où tu suis ton idée et tu vois les valeurs fondamentales, intrinsèques et tout, et tu en gagneras peut-être un jour. Mais pendant ce temps-là, les autres ont gagné 10 fois. Et donc, tu es là avec tes beaux principes, mais qui ne sont pas le but du jeu. Voilà, je vous laisse ici pour ne pas être trop long. Je voulais un petit peu rappeler toutes ces notions. Il faut un petit peu méditer dessus. Essayez de l'expliquer dans votre entourage. C'est important que les gens aient conscience. C'est pas un drame en soi, mais c'est un drame de ne pas comprendre. Si on comprend, au moins on fait des choix réfléchis et consentis,
Et on n'est pas sous un espèce d'ensorcellement amoureux, financier, économique ou universitaire qui vous fait miroiter des choses qui ne sont pas la réalité. À très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté.